il me parle, tu me parles, je vois la vie en rose. C'est bien de voir la vie en rose. Pour ça, il faut qu'il vous prenne dans ses bras et qu'il vous parle tout bas. À vous de voir. Hein. Mais sinon, vous lisez le livre dont on va vous parler maintenant, Laurence Ostolazza. C'est un monsieur qui avait écrit Le pouvoir des gentils. Oui, on en avait parlé ici. C'était un livre avec un petit nounours en peluche. Tout le monde avait bien aimé. Le pouvoir des gentils. Eh bien, avec ce nouvel ouvrage, 20 règles d'or pour voir la vie en rose. Il s'appelle Franck Martin. Et cet ouvrage nous reconnecte avec ce que l'on a au fond de plus naturel en nous, c'est-à-dire la joie de vivre, souvent passée à la moulinette des soucis de la vie. Hein. Alors c'est un livre très concret, autour de 20 règles d'or pour rester optimiste ou apprendre à être optimiste, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas optimistes, et évidemment, cela s'apprend. Alors, il y a quelques idées forces. Il y en a une qui me plaît beaucoup, moi. C'est « Je suis responsable de mes émotions ». C'est-à-dire que c'est l'interprétation des faits qui compte, et non les faits en eux-mêmes. Exemple, votre patron vous fait la tête le matin, eh bien, c'est peut-être pas à cause de vous qu'il vous fait la tête, c'est juste l'interprétation que vous allez en avoir. Il a la tronche de travers, tout ça. C'est son problème. Pas. Mais il ne faut pas interpréter ça comme une bouderie. Voilà, pas c'est ça. Tout. Et puis, il y a une petite phrase fétiche, c'est leur problème ou c'est son problème. Donc, l'interprétation des faits est quelque chose de majeur. Deuxième idée force, je tire profit de mes mauvaises expériences, à savoir que l'échec n'existe pas du tout. C'est une source essentielle d'apprentissage, nous dit Franck Martin. Il y a aussi je vis en mode solution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où arrive un problème, vous trouvez immédiatement la solution. Il y a la confiance aussi, alors ça c'est la base, la confiance. Lâchez les vieilles expériences qui parasitent les expériences actuelles. Ne focalisez que sur les points forts. Quand vous avez une situation, vous oubliez les effets négatifs, vous focalisez sur les points forts. Et aussi, très astucieux, pratiquer la formulation systématique, reformuler. Exemple, je ne peux pas rater cet entretien ou cet examen. On ne doit pas dire ça. On dit, je dois tout faire pour le réussir. Pourquoi ? Parce que le cerveau... Il faut avoir une méthode. Il nous explique comment on fait là, pour faire tout ça ? Absolument, il y a une méthodologie. Le cerveau, nous dit-il, ne comprend pas la négation. Donc, je dois tout faire pour réussir cet examen. Et non, je ne peux pas rater cet entretien. Ne jamais employer le mode négatif dans une phrase. On a rencontré Franck Martin, exercice pratique. Pour rester ou pour être positif, il y a une astuce aussi toute simple que l'on peut développer, mais vraiment très facilement, qui consiste à être axé sur les points positifs, sur les points forts et pas sur les points faibles. Je vous donne un exemple. Culturellement, on nous éduque, et ça commence dès l'école, dès tout petit, à travailler sur nos points faibles. Je suis pas bon en mathématiques, mes parents vont me donner des cours de mathématiques. Alors c'est plutôt sympathique, mais l'enfant qui est éduqué de cette manière-là a plutôt une tendance à être orienté sur ce qu'il sait pas faire plutôt que sur ce qu'il sait bien faire. Dans le sport de haut niveau, par exemple, les joueurs de tennis, on les entraîne de plus en plus pour développer leurs points forts avant de redévelopper ou de travailler leurs points faibles. Ça a deux conséquences. Un, ils deviennent vraiment très forts sur leurs points forts. Et deux, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est formidable et qui leur permet de tirer leurs points faibles de manière beaucoup plus franche et beaucoup plus forte. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois. Pour être positif et pour prendre la vie de manière un peu optimiste, il y a une petite chose qui est vraiment toute simple, qui consiste à savoir reformuler la vie en positif. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est être conscient que le cerveau ne connaît pas la négation. Si par exemple je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », la première chose que vous allez faire, c'est effectivement d'abord penser à un éléphant rose avant de reformuler « il ne faut pas que j'y pense ». Un exemple, par exemple, dans l'éducation, vous avez un petit garçon, une petite fille, 2-3 ans, qui commence à marcher, à courir, et vous allez lui dire « fais attention de ne pas tomber ». La première chose qu'elle va faire, la petite fille ou le petit garçon, c'est se voir tomber avant de se dire « non, ne pas tomber », et les 3/4 du temps, il est déjà le nez par terre. Et alors on dit « fais attention, regarde où tu mets les pieds, garde ton équilibre », avec des mots qui sont des mots positifs. Donc vous avez d'autres conseils là, mais alors prouvez. Hein. Ouais, un exercice tout simple pour commencer la journée. Allez, derrière chaque événement, il ne faut voir que la bonne intention. Derrière chaque événement négatif, eh bien,
se cache un point positif. Donc, quoi qu'il vous arrive dans la journée, le truc négatif, il faut arriver à disséquer la petite bonne intention pour justement occulter le négatif. On le met de côté. Alors, vous arrivez à l'oublier si vous faites monter en Oui, c'est fait ça. l'intention positive. Et c'est comme ça que... Et le sourire aussi, nous parle beaucoup du sourire. Ouais. Franck Martin, en nous disant Il a raison, que c'est une valeur sûre. dès que vous souriez, vous envoyez à votre cerveau Bien des sûr. signaux qui vous mettent dans un état de bien-être physique. Et C'est en plus- mécaniquement et en plus, vous avez remarqué- prouvé. C'est contagieux. Et c'est scientifique, absolument. Et parce que les autres, regardez, elle sourit du coup, Karine. Voilà.